Tout le monde, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine euh, 24 au 2 mars. Je crois que je me trompe pas, hein. Ouais. Oui, donc guidance des énergies de la semaine du 24 au 2 mars. Allez, et oui, plus court, hein, le mois de février. C'est bien, le printemps va bientôt arriver. Parce que, comme tous les jours, il pleut chez moi. Vivement le printemps. On va espérer d'avoir un beau printemps. Bon, on y va. On regarde déjà quelle est l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine du 24 au 2 mars. On a quoi? Les arts. Ok. Donc, cette semaine, on a les arts. Envie de créer, envie d'être artiste, envie, je sais pas, de sortir des talents, enfin de montrer ses talents, ses capacités. On a envie de créer cette semaine. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas... Alors on a tous des capacités, hein. Et si c'est pas des capacités de peindre, d'écrire, de je ne sais pas moi, hein, autre, il y a le fait là de vouloir créer quelque chose dans sa vie. Allez, on y va pour le général. Allez, tirage général des énergies de la semaine, du 24 au 2 mars. Bon, fin de chagrin, fin d'une situation qui vous a abattu. Voilà. Très bonne nouvelle. Et il y a du nouveau, vous voyez. C'est la fin, il y a une élévation. C'est la fin de tristesse, c'est la fin, vous voyez là, la ruine, c'est on est dans le chagrin, on est dans la tristesse. Une situation s'était abattue dans votre vie, c'est la fin de tout ça, il y a vraiment du nouveau là qui arrive. Non, Isis, oui, tu le fais exprès. Non, va pas me faire tomber la caméra. Allez, énergie de la semaine du 24 au 2 mars. Allez, j'ai le cloître. Alors, attendez, on va mettre bien. Le cloître, ça bouge. Ok, bien. Cloître, des choses se mettent en mouvement par rapport à un blocage. On est enfermé dans une situation. Ça bouge. Pourquoi? Il y a des documents qui arrivent dus à des procédures, des démarches. Là, ces documents-là, c'est peut-être des démarches, des procédures que vous avez fait et c'est réglé, c'est acté. Donc vous sortez de ça. Peut-être que certains, encore une fois, hein, ça tombe, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est en prison et là, les choses bougent. Voilà, cette personne a été jugée, enfermée et elle va sortir. Après, il peut s'agir quand même de quelqu'un, par contre, qui va avoir de l'emprisonnement ou du sursis ou je ne sais quoi, dû à un procès qui va être acté. Bon. Il peut s'agir aussi une opération, une hospitalisation, un long traitement, un protocole dû, voilà, à cette hospitalisation ou je sais pas, ou de la rééducation que vous avez fait, mais quelque chose de long. Les choses bougent, c'est acté, c'est réglé. D'accord? Pour toute autre situation. Donc de procès,
de procédures, de démarches qui étaient complètement bloquées, les choses bougent et ça va être acté. Un divorce aussi, hein, d'accord? Qui a été bloqué, long. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a, vous voyez, on a le travail. On a le travail qui peut correspondre à quelque chose au niveau professionnel. Est-ce que professionnellement, donc pas de travail, bloqué, les choses bougent. Pourquoi? Parce que là, il y a des démarches qui vont être faites ou des formations qui vont acter un nouvel emploi. Il peut s'agir d'un problème professionnel. Vous êtes peut-être en procédure. Il y a peut-être eu un accident de travail, un blocage au niveau professionnel. Encore une fois, pourquoi pas un procès. Les choses se règlent pour tout ce qui est professionnel. Ça va être acté. Là, cette carte d'entreprise, il peut s'agir d'avoir fait une opération. D'accord? Opération. Il y a le truc de rééducation. Voilà. Peut-être que vous êtes à la fin de tout ça. Et ça y est, les choses bougent et les choses sont réglées. Hein. Il peut s'agir de travaux. Est-ce que vous êtes en procès pour des travaux, pour une construction mal faite ou je ne sais quoi? Les choses vont être réglées. Cette carte d'entreprise, c'est vous avez entrepris des procédures, des démarches, des procès, d'accord? Ça va être réglé. Ouais, trahison. Vous voyez, il y a eu quelque chose là où divorce, procès, démarche, quelque chose au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui a été un peu flou, un peu, hein, est-ce que vous vous êtes fait arnaquer, frauder, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose de manque de sincérité par rapport à une situation que vous devez régler. Et ouais, et vous êtes attaché à tout ça, vous voyez? Vous êtes enfermé dans cette situation. Ce chat noir peut être considéré comme problème professionnel parce que vous n'aviez plus de travail, donc on est attaché à cet enfermement-là parce que ça n'avance pas et vous voulez trouver du travail, ou ce chat noir parce que effectivement vous avez dû faire une opération, faire de la rééducation et vous êtes encore attaché à ça, vous n'arrivez pas à être mieux. Mais après, il peut s'agir d'escroquerie, de fraude, de trahison, de mensonge, d'abus de confiance, et vous êtes en train de régler tout ça. Regardez, vous recevez là. Ça y est. Vous récoltez. Donc, il y a du mieux pour vous. Oui, ça met énormément de temps. Les choses sont en retard. Les choses traînent depuis longtemps. Mais on retrouve de la beauté, un épanouissement. Alors, je ne vais pas répéter toutes les situations. Il y a une situation qui va parler pour certains d'entre vous. Certains, ça ne va pas parler, bien évidemment. Il n'y a rien qui va vous parler. Mais toutes les situations que j'ai pu vous dire ou qui peuvent vous ressembler, ça y est, vous sortez de tout ça. Héritage, hein, aussi. Ouais. Héritage qui s'est mal passé. Situation du passé, là, que vous réglez enfin. Vous retrouvez du plaisir. Il y a quand même de l'aide, de l'appui, du soutien. Alors, trahison, abus de confiance, escroquerie, le chat noir, j'ai la poisse, ok, on peut dire ça, bon. Mais quelque chose qui a été là pour certaines situations que je ne vais pas répéter. Et vous êtes toujours bloqué dans cette situation, d'accord? Vous allez retrouver de la beauté, un épanouissement dans votre vie, ça y est, vous récoltez. Alors certains, il y a de l'argent qui tombe, d'accord? Vous récoltez quelque chose de mieux dans votre vie par rapport à une situation du passé que vous réglez. Vous retrouvez du plaisir, c'est long, les choses sont en retard, mais vous avez quand même de l'aide, du soutien, un appui. Donc une personne peut-être importante, notaire, conseiller, avocat, juge, je sais pas, qui règle une situation, quelqu'un dans une administration. Vous retrouvez de la beauté par rapport à cette poisse, par rapport à une trahison, une escroquerie, une fraude, et vous retrouvez du plaisir.
Il y a bien là, vous récoltez, alors peut-être quelque chose au niveau professionnel ou toute autre procédure, d'accord? Opération, rééducation, qui a été longue, ça a été long, quoi qu'il en soit, tout ce que vous avez entrepris comme démarche, d'accord? Qui a été longue, mais ça y est, enfin, vous récoltez. Vous avez été bloqué par un héritage, par quelque chose, une situation du passé là qu'il a fallu régler. Et donc, on est là attaché encore à cette situation, mais vous avez quand même de l'aide, de l'appui, du soutien pour sortir de tout ça. Par rapport à un héritage, par rapport à une situation du passé, où effectivement on peut parler de divorce aussi, ok, toutes les démarches sont là, tout ce que vous avez entrepris, c'est ok, vous retrouvez du plaisir. Vous retrouvez un épanouissement par rapport à des démarches, par rapport à tout ce que vous avez fait, entrepris, éducation, opération, je ne sais pas, grâce à cet appui, d'accord? Il y a de l'aide, de l'appui, il y a du soutien qui vous fait sortir de tout ça. Très bien. Et on y va pour les thèmes. Allez, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, bon, on a quand même une ambiance un peu hypocrite. On a des personnes néfastes là autour de vous. Alors, pas pour tout le monde, heureusement. Allez, professionnel. Allez, les choses bougent là, au niveau professionnel. Pour certains, il y a des déplacements, il y a des mutations, il y a des changements de poste. Bon, il peut y avoir là du changement là. Au niveau professionnel, les choses bougent parce que vous attendez un nouveau travail ou vous attendez tout ce que je vous ai dit, déplacement, mutation, changement de poste, mais ça bouge. Il y a des discussions qui sont favorables par rapport à... Alors là, il y a peut-être un entretien d'embauche, mais par rapport à ce déplacement, changement de poste ou autre. On peut être dans pour certains, métiers de communication, de tout ce qui peut être finance, de tout ce qui peut être éducation, enfant, vous voyez. Ouais, il y a du stress là. Alors, il peut y avoir des discussions, mais parce que c'est tendu. Il peut y avoir du stress parce que vous passez un entretien d'embauche. On a la réussite. Ok, on a la réussite au niveau professionnel. Si vous devez régler quelque chose, on voit que vous êtes stressé, vous avez là ce nouveau travail qui arrive, mais tout ce que vous devez régler au niveau professionnel, il y a la clé. Donc, c'est positif pour vous. Ouais, ouais, il y a quand même là des personnes négatives, néfastes autour de vous. Mais il y a une réussite grâce à une détermination. Bon, certains, je vais en mettre deux. Certains, vous voyez, vous pouvez avoir donc du stress pour un entretien d'embauche. Ce qui me gêne, c'est que oui, le travail, vous allez l'avoir. Par contre, il y aura peut-être des personnes un peu néfastes dans ce nouveau travail. Après, bien évidemment, les personnes qui sont déjà en poste, il y a quelque chose à régler au niveau du travail. Il y a des personnes néfastes. Là, il y a du stress parce qu'il y a de la communication, mais vous obtenez là ce que vous désirez. Voilà, on est déterminé à obtenir un nouveau poste, une mutation ou à régler quelque chose dans le professionnel. J'ai une réussite. Ouais. Vous voyez, certains, vous changez.
Vous changez parce que l'ambiance, elle est pas top, vous changez de poste, vous demandez une mutation ou vous réglez quelque chose, hein. Certains, vous avez une promotion. Alors attention, hein, vous allez avoir une évolution, une promotion. Il y en a qui vont vous faire un beau sourire par devant, mais par derrière, hein, il y a de l'hypocrisie, hein. Ouais, du stress pour signer des papiers, pour régler une situation, pour un nouveau contrat. Donc, en fait, vous signez quelque chose hein, au niveau du travail, quelque chose est réglé, mais on voit du stress parce que dû à ce contrat de travail que vous attendez ou des signatures par rapport à une évolution, un changement de poste, une mutation ou autre. Il y a du stress, mais vous le signez. C'est du positif pour vous. On va regarder pour le domaine financier. Domaine financier. Prudence là, faites attention de ne pas vous faire avoir au niveau des finances ou ça y est, hein, peut-être que vous vous êtes déjà fait avoir, mais il y a du retard, c'est long, mais vous allez récupérer de l'argent, hein. Pour certains, faites attention là quand même, hein, de ne pas vous faire voler ou escroquer là. Alors je sais, hein, malheureusement, une des abonnées, ça y est arrivé là, il n'y a pas si longtemps, une belle fraude où certaines personnes sont fortes hein, maintenant, hein, sont fortes. Bon, on a le miroir magnétique, hein. Donc financièrement, il y aura du positif pour vous, hein. Cadeau, allez, l'argent est là. Ça c'est clair. Il y a de l'angoisse, il y a l'enfant. Alors est-ce qu'il y a un problème à régler pour un divorce concernant un enfant? Donc pension alimentaire ou autre. Il y a la procédure, mais quoi qu'il en soit, vous aurez cette pension, cet argent. Est-ce que il y a de l'angoisse euh, pour un enfant? Est-ce que vous avez besoin d'argent là pour effectivement un projet ou payer des études à un enfant ou autre? Bon, l'argent tombe. Il peut y avoir malheureusement des procédures avec un enfant. Il y en a qui ont des soucis. Cet argent, vous allez l'avoir. Bien évidemment, il y a du changement dans votre vie par rapport à des procédures concernant l'argent. Il y a de l'angoisse, mais vous recevez cet argent. Ouais, vous pouvez être inquiet là pour. Il y a de l'angoisse par rapport à un enfant. Est-ce que cet enfant ne travaille pas? Est-ce que ça peut être des grands enfants, bien sûr. Il y a de l'angoisse, mais il y a une somme d'argent qui arrive, qui est là. Allez, pour le foyer, la famille, le logement, situation familiale. Oh, j'ai encore la trahison, mais c'est pas possible. Bon, il va y avoir des discussions là, hein, de procédure. Alors, on peut être là dans des discussions de divorce, des procédures par rapport on va discuter là, alors, ou d'une trahison, ou d'une escroquerie, une fraude, des mensonges ou autre hein, dans la maison. Ouais. Il peut y avoir des procédures hein, qui vont être mises en place. Ou ça l'est déjà. Hein. Vous voyez,
on parle là, on parle de certaines procédures, on peut parler de divorce, on peut parler là, effectivement, de vouloir déménager, d'avoir le projet de déménager. On peut discuter là dans la famille, dans le couple, je ne sais pas, d'un nouveau départ, mais on est zen, donc ça va bien se passer. L'enfant. Est-ce qu'il y a des discussions encore pour un enfant? Au sujet du travail, est-ce qu'il y a un enfant qui veut partir de la maison aussi? Bien évidemment, cet enfant, c'est discussion pour avoir un enfant, discussion pour déménager, discussion pour faire des projets. Il y a un héritage aussi à régler. Il y a des discussions là, il y a des discussions pour un héritage, pour une donation d'argent avec un enfant. Bien sûr, on discute d'avoir un enfant, de construire quelque chose de nouveau, des projets de déménagement. Alors, c'est en retard, ça prend du temps, mais il y a la victoire par rapport à vos projets. Tout ce que vous pouvez discuter là, au niveau de votre logement, de votre famille, de votre couple, de projets que vous voulez faire, déménager, projet de vie, avoir un enfant, il y a un héritage là, on parle d'héritage, quelque chose qui se règle, ça met du temps, mais vous obtenez ce que vous désirez. Donc oui, cette grossesse, elle met du temps, mais elle arrive, elle arrive, elle arrive. Allez, la santé. Santé, vitalité, énergie. Santé, vitalité, énergie. Alors, on est là quand même dans de la fatigue, du stress, on est tracassé. Alors attention parce qu'effectivement, on est fatigué, on a du stress, donc on est tendu et on peut se faire mal, avoir une baisse d'énergie, se faire mal musculairement. On parle de tout ce qui est tendon aussi. Hmm. Alors, on peut parler d'allergies, de problèmes respiratoires, aussi de fragilité là. Ah ben, on a plusieurs choses, ouais. On a tout ce qui est flora intestinale aussi, hein. Bon, besoin d'une ordonnance là quand même, hein. Donc, vous avez peut-être été déjà chez le médecin, ou là, il va falloir peut-être y aller, hein. D'accord? Je ne devrais pas vous le dire, hein. Quoi qu'il en soit, vous traînez pas, vous allez chez votre médecin. Ouais, attention là, hein. On a encore du stress, petit risque d'accident. Et oui. Alors, certains, il y a peut-être là, est-ce que vous devez avoir une opération? C'est possible. Euh, il peut s'agir là d'être en arrêt de travail, mais qui peut correspondre à un accident de travail aussi, pourquoi pas. Donc, on a quand même ouais, accident de travail, arrêt maladie. On voit beaucoup de surmenage pour certains. On a beaucoup de stress là. Le consultant, la consultante. Bon, bien évidemment, on peut être dans la fin d'une situation que vous réglez, de stress, d'arrêt maladie, de accident de travail ou autre. Après, il y a quand même ce souci
surmenage, burn-out, dépression. Hein. Bon, on retrouve la santé. D'accord? Certains, c'est vraiment la fin de tout ça. Fin d'une déprime. Alors, est-ce que vous avez été en arrêt pour vraiment la dépression ou autre? Arrêt de travail, accident de travail. Là, ça y est, il y a le soleil qui revient. Pour toute autre situation où, voilà, hein, il y a eu besoin de repos, il y a peut-être un arrêt maladie dû à problème de stress ou de petits problèmes de santé, la santé revient. Domaine amoureux. Allez, on va faire les couples. Les couples. Pour le 24 de mars. Ah, les messages, domaine amoureux des couples. Il y a des projets, ok, il y a une relation, il y a un karmique peut-être. On a quand même des projets d'enfants, projets, vie commune. Alors oui, il y a peut-être de la recommunication, voilà, qui se fait. Peut-être qu'on était dans un moment là où on ne parlait pas trop, on était un peu distant. Bon, j'ai bien le couple qui tombe là. Il y a des prises de décision. Divertissement, ok, oui, le succès. Bon, il y a des prises de décision que vous allez décider de certaines choses. Il y a de l'amour, hein, on vous dit oui. Il y a le succès là dans ce couple. Alors peut-être des prises de décision parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. On va éclaircir certaines choses. Ou tout simplement on prend des décisions pour l'avenir, hein, pour des projets. J'ai le couple. On communique. Et vous voyez, il y avait peut-être là de la communication qui était moins que d'habitude, mais il y a toujours de l'attirance entre vous. Ouais, il y a du chagrin là quand même. Hein. Donc pour moi, vous allez prendre des décisions dues à une distance, une distance émotionnelle, on va dire. Hein. D'accord? Le fait là d'être pas bien, de parler moins. Mais tout ça, pour moi, c'est fini, d'accord? Vous allez décider de certaines choses. Là, on voit que de toute manière, les choses continuent favorablement. Il y a toujours de l'attirance. Donc, vous allez communiquer, régler certaines choses qui vous blessent, qui vous chagrinent. On a les pleurs et les choses s'améliorent dans votre relation. Et on va faire les célibataires. Célibataire du 24 février au 2 mars. Tout bouge. Parfait, regardez, tout bouge dans votre vie. Il y a un amour là, envoûtant, passionnant qui arrive. Regardez, la chance. Donc, une rencontre arrive. Alors, vous prenez la tête là. Hein. On se prend la tête, c'est quand, où, comment.
mais il y a du renouveau. Cette personne, elle arrive. Il va y avoir des messages par rapport à votre pause, par rapport à votre célibat. Oui, il y a de la communication. Peut-être que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un, hein. Ouais. Vous êtes peut-être déjà en communication avec quelqu'un sur les réseaux, hein, pour ceux et celles qui sont sur les sites ou les réseaux. Et il y a quelque chose qui démarre. Après, pour certains, il y a bien cette rencontre qui arrive. Il y a de la communication, mais il y a de la pause. C'est-à-dire que cette personne qui arrive, ce qui va vous prendre la tête, c'est que cette personne qui arrive, oui, il y a de la communication, mais il y a des fois, vous pouvez très bien rester 3 jours sans avoir de communication. Et ça va vous énerver. Vous voyez? Ou alors, on discute, et puis cette personne, elle vous voit, et puis elle vous voit pas. Et ça va vous énerver. Ça vous prend la tête. Mais regardez, il y a une atmosphère chaleureuse, hein, avec cette personne. Cancer, Lion, Vierge. Pour moi, c'est, voilà, ça sera le début de la relation qui, effectivement, il y aura peut-être pas des messages tous les jours, on va peut-être pas se voir tous les jours. Ça va vous énerver pour certains d'entre vous, mais il y a une atmosphère chaleureuse et il y aura une belle relation. Allez, on va prendre un message pour les femmes et pour les hommes. Alors, pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Bon, il y a quelque chose qui arrive. Soyez disponible, ça va changer dans votre vie. Et pour messieurs, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Allez, on se libère, d'accord? Se libère du passé, se libère des blessures et montrez là ce diamant que vous avez en vous, messieurs. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon début de semaine et on se retrouve demain ou ce soir pour le sentimental. Bisous.